Soyez parfaits. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Que l'Esprit Saint béni inspire maintenant la parole quand nous faisons l'effort de la considérer. Dieu demande la perfection, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Lévitique 11:44. Nous devons toujours garder ceci présent dans notre esprit. Rien en dehors de la perfection ne peut rester dans la présence de Dieu. Adam et Ève dans le jardin, ils péchèrent, ils transgressèrent la loi de Dieu en désobéissant. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Genèse chapitre 3 verset 11. Désobéissance, ou le péché, c'est la transgression de la loi. C'est la première épître de Jean chapitre 3 verset 4. Dieu étant saint ne peut même pas avoir une seule souillure de vie en sa présence. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Ils ne peuvent pas regarder l'iniquité. Dans Habacuc chapitre 1 verset 13, il est déclaré cela. Ainsi donc, avant qu'un pécheur puisse jamais se tenir dans la présence de Dieu, il doit agir contre son péché. Et s'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas de justice. La justice demande la loi. Et quand la loi agit, elle donne forme à la justice. La loi ne peut nous sauver. Dans les Romains, nous lisons que nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et dans Romains chapitre 3 verset 20, c'est ce que la loi doit faire, nous montrer notre besoin de Christ. Ainsi, la loi a été notre maître pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Galates 3, 24. Dieu étant saint, Dieu étant juste, il devait avoir des poursuites. Il devait poursuivre le pécheur, car celui-ci avait violé la loi, et la justice voulait que la sanction soit exécutée. Et la sanction de la transgression de la loi de Dieu, c'est la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. C'est ainsi que la mort fut projetée sur la race humaine. Toute la race humaine est sous la sanction de cette loi. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains 5, 12. Aucun homme ne peut commettre de péché d'aucune sorte, qu'il soit petit ou grand. Mais de toute façon, celui qui a commis un péché doit agir contre celui-ci, avant de pouvoir un jour se tenir dans la présence du Dieu saint. Ainsi donc, quand Adam et Ève péchèrent, ils transgressèrent la loi, ils furent soumis à la mort, car la loi devait être exécutée. Par la transgression d'Adam, chacun de nous devient victime du péché, et il doit de même agir contre lui, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. La loi a séparé le pécheur de son Créateur, et il n'existe pas d'autre moyen de venir un jour dans la présence de Dieu si ce n'est d'agir contre le péché. Dieu étant juste, la source véritable de toute justice, il ne pouvait rien faire d'autre que d'établir la sanction de cette transgression. Et la sanction, c'était la mort. Il l'a dit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est une sombre image que nous avons là. Mais introduisons-nous un peu plus loin dans la parole. Nous trouvons écrit que le véritable attribut de Dieu, c'est l'amour. 1 Jean 4, 16. Cependant, étant amour, il devait être juste, car l'amour, c'est la justice de Dieu. Et quand Dieu vit que ses enfants avaient transgressé sa loi et qu'ils devaient mourir, l'amour souverain est intervenu pour s'en défaire. Il n'y avait rien d'autre à faire. Ils avaient transgressé sa loi et la sanction était la mort. Mais l'amour de Dieu sortit pour ces sujets. Et quand l'amour divin est projeté, la grâce souveraine produit l'objet de l'amour. L'amour de Dieu produisit une mort de substitution pour prendre la place du pécheur coupable.
Tout au long de l'Ancien Testament, ils offraient le sang d'agneau, de chèvre, de mouton, de taureau, qui mouraient à la place du pécheur. Mais pendant tout ce temps-là, Dieu avait au fond de son esprit le remplaçant véritable qui devait venir, l'objet véritable qui devait venir. C'était son unique Fils engendré. Genèse chapitre 3, verset 15. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, et à cause de vous, 1 Pierre 1, 18 et 20. Les agneaux d'autres innocentes créatures, ils sont morts. Ils n'étaient que des ombres du véritable objet. Oh, j'aime la parole. La parole de Dieu est la vérité. J'aime rester près de cette parole. Car, au jour du jugement, j'aurai à rendre compte de ce que j'ai dit. Et si ce que j'ai dit sort de la parole, alors je ne serai pas coupable. Car c'est la parole de Dieu. Et Dieu est l'auteur de sa parole. De nos jours, nous voyons tant construire autour de la personnalité. Oh, c'est une chose honteuse de trouver cela dans nos églises. Un pasteur peut faire un petit pacte particulier autour de lui, il peut avoir une petite émotion ou quelque chose de semblable, vous noterez que toute l'assemblée fera de même. Mais, mes frères bien-aimés, s'il n'y a jamais eu un moment où vous êtes dans la parole, c'est bien aujourd'hui. Je n'aimerais pas assister au jugement et reconnaître que je n'avais pas donné aux gens la parole de Dieu, mais que je les aurais trompés. Je ne veux pas qu'ils me suivent, mais je veux qu'ils aient le Saint-Esprit par l'intermédiaire de la parole de Dieu. C'est ce qui produit la vérité. Maintenant, dans la parole éternelle de Dieu, nous pouvons lire dans les Hébreux chapitre 10, verset 1, « En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, est non l'exacte représentation des choses. » Souvenez-vous, les animaux sacrifiés n'étaient qu'une ombre de l'image à venir. Une ombre ne fait qu'indiquer qu'il y a une image formant cette ombre. Remarquez cela. Une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Cela ne pouvait jamais, par le même sacrifice, ils commençaient cela toujours à nouveau. Ils entraient perpétuellement chaque année là-dedans. Cela ne pouvait jamais amener les assistants à la perfection. Dieu demande la perfection dès le commencement. Et Jésus, quand il était sur la terre, a dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Matthieu 5, 48. La loi, possédant une ombre des choses à venir, ne pouvait jamais rendre l'adorateur parfait. Avez-vous obtenu la chose? Examinons-la de nouveau. Dieu demande la sanctification, la sainteté parfaite, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Personne ne peut se tenir dans sa présence avec une petite tache de péché. Habacuc 1, 13. Jésus en a rendu le témoignage lorsqu'il a dit que nous devions être parfaits exactement comme le Dieu qui est aux cieux est parfait. Matthieu 5, 48. Et la Bible dit que la loi, avec ses sacrifices, ne pouvait pas conduire les assistants à la perfection. Hébreux 10, 1. La loi ne pouvait rien rendre parfait. C'était seulement un avant-goût de la chose, une image, une ombre. Galates 3, 24. Ce sacrifice fait chaque année ne pouvait jamais rendre l'adorateur parfait. Ainsi donc, aucune personne sous la loi, ou par l'observation de la loi, ne pouvait être parfait. Hébreux chapitre 10, verset 2. Continuons ainsi. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? S'il y avait une chose que nous pourrions faire pour aller dans la présence de Dieu, alors le Christ serait mort en vain. Non, aucune observation de la loi, aucune idée légaliste, rien de votre sainteté, aucune des choses comme nous pourrions nous arrêter de faire cela, comme par exemple rester couché, arrêter de voler, de fumer, arrêter de fumer des cigarettes, d'aller au cinéma, rien de tout cela ne nous justifiera au regard de Dieu. Rien ne peut le faire. La société de l'Église, les rituels, les cérémonies, les baptêmes, les ordres de l'Église, la lecture des professions de foi, les prières, toutes ces choses ne nous justifieront pas. Nous sommes des pécheurs perdus, sous la condamnation, sans aucun moyen de mériter le salut.
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Oh, la Bible déclare que nous sommes tous nés dans le péché. Nous avons été formés dans l'iniquité. Nous sommes venus au monde en proférant des mensonges. Car, comme nous le lisons, voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Psaume 51, verset 7. Dieu ne pouvait pas faire mourir un homme à la place d'un autre, car l'un est aussi coupable que l'autre dans la présence de Dieu. Un archevêque est aussi coupable que le plus bas coureur de bar. Et la loi de l'Ancien Testament était que quand un homme péchait, il devait apporter un sacrifice à l'autel pour racheter son péché. Et il posait les mains sur l'animal sacrifié, il confessait ses péchés, sachant qu'il était dans l'erreur et coupable, et que la loi réclamait la mort, et l'adorateur coupait la gorge du petit animal, et celui-ci mourait à sa place. Le pauvre petit agneau, essayant de bêler, avec ses veines jugulaires coupées, donnant des coups de patte, tremblant, répandant son sang, c'était un modèle de l'agneau de Dieu. Et l'adorateur se rendait compte que quand il commettait l'adultère, quand il mentait, quand il volait, ou quel que fût son péché, il était coupable, car c'était sa nature. Il se rendait compte que cet innocent petit animal mourait à sa place de toute manière, et sitôt que le sacrifice était achevé, l'adorateur restait avec dans le cœur le même désir de péché qu'au commencement. Le sang avait servi de couverture, mais il ne pouvait pas entièrement racheter. Le sacrifice était offert par anticipation au jour où l'agneau parfait viendrait et serait le rachat absolu. Et, oh, un jour, il y a près de 2000 ans, cet agneau de Dieu naquit dans une petite crèche de Bethléem. Et plus tard, il fut conduit à la mort comme une brebis, il mourut. Cet agneau de Dieu sans tache sur la croix du calvaire. Maintenant, l'adorateur vient à cet agneau, attiré seulement par Dieu. Jean 6, 44. Au travers de la foi, Éphésiens 2, 8. Ne voyez-vous pas la souveraineté de Dieu? J'espère que cette vérité atteint une grande profondeur dans votre esprit. Dieu savait qu'il avait des brebis dans ce monde. Il savait qu'il y avait ceux qui seraient sauvés. Son amour abaissa son regard et il les vit. Donc, par prescience, il prédestina une église à le rencontrer, afin de la faire paraître devant lui glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, 27. Et si Dieu demande une telle église sans tache ni ride, il devait fournir un moyen. Sa justice, son jugement ne pouvait demander une telle chose si elle n'était pas possible. Et l'homme ne peut le faire de lui-même. Il est un échec complet. Et Dieu fit cette loi, suivant laquelle l'homme pourrait voir qu'il ne pouvait rien faire de lui-même. Ainsi Dieu, par sa grâce souveraine, envoya des portes de la gloire son seul Fils engendré, pour prendre notre place. Rappelez-vous, s'il avait envoyé chercher le pape de Rome pour la prendre, ce dernier n'aurait pas pu le faire. S'il avait envoyé l'archevêque de Canterbury pour le faire, ce dernier n'aurait pas pu le faire. S'il avait fait appel au plus révérend évêque de la terre, ce dernier n'aurait pas pu le faire. Chacun d'eux aurait été rejeté, tout comme Judas l'Iscariote l'a été. Ils ne pourraient pas le faire, car ils sont nés dans le péché, ils ont été formés dans l'iniquité, ils sont venus au monde en disant des mensonges, et ils ont besoin d'expiation pour eux-mêmes. Mais, alléluia, il arriva quelqu'un des portes de la gloire. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Non, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. Il n'était pas uniquement un homme de bien, il n'était ni juif, ni païen. Le sexe n'était pas intervenu là-dedans. La Vierge Marie était couverte de l'ombre de la puissance du Très-Haut, Luc 1, 35. Elle conçut et elle mit au monde Jésus. Il n'était rien moins que le Dieu tout-puissant, caché dans de la chair humaine. Car on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Matthieu 1, 23. Ainsi donc, votre salut, mon salut, ne repose pas sur les mérites de nos propres actes. Il repose sur la grâce souveraine absolue
du Dieu Tout-Puissant qui nous a choisis. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, dit l'Écriture, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cause de quoi il vous a appelés par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 13 et 14. Certainement, nous ne pouvons jamais être parfaits en nous-mêmes, mais nous avons une consolation, que notre foi repose dans un sacrifice parfait qui a déjà été reçu. Et quand un adorateur se dépasse grâce à sa foi, que sentant les terreurs du péché, les gémissements de Gethsémane, les douleurs du calvaire, il se rend compte qu'il en est capable et qu'il confesse ses péchés en acceptant Jésus, le sacrifice parfait de Dieu, comme son sauveur personnel, alors nous invitons l'Esprit Saint à entrer en nous. L'adorateur reçoit l'Esprit qui le baptise dans le corps de Christ. Vous n'avez pas à vous faire de soucis pour le jugement. Ce corps saint sur la croix du calvaire a déjà été jugé. Dieu ne peut pas avec justice le juger de nouveau. Dieu porta le jugement de la mort sur ce corps. Et aussi longtemps que nous pouvons trouver un moyen de nous cacher dans ce corps, son jugement ne nous frappera ni vous ni moi. Nous sommes libres. L'Épître aux Romains dit, 8.1, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car ils marchent selon l'Esprit et non selon la chair. Comment aller dans ce corps? La première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13, nous dit, nous avons tous été en effet baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Comment l'adorateur reçoit-il le Saint-Esprit? À partir du sacrifice. Pourquoi est-il nécessaire que le sang coule? Pourquoi l'animal ne pouvait-il pas entièrement expier? C'était un animal. L'esprit animal ne peut pas venir vers l'esprit humain ou faire quelque chose pour lui, parce que l'esprit humain est d'une ligne de vie plus haute que celle de l'animal. Mais Dieu lui-même vint dans la chair, de son propre esprit, qui est de la plus haute ligne des esprits. Et il pouvait atteindre, dans la forme du baptême du Saint-Esprit, la vie est dans le sang. Et si le sang n'était pas versé, il ne pourrait pas nous transmettre sa vie et faire de nous une part de son corps. Retournons au 10e chapitre des Hébreux, au 4e verset. Il est dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Vous voyez, il ne pouvait pas expier. Et au 12e verset, nous pouvons lire, mais cet homme, quel homme? Un évêque? Non. Le pape? Non. Mais cet homme, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, non pas chaque année, non pas par des renouvellements successifs, ou non pas réunion après réunion, jour après jour, mais par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Versets 12 et 14. Il avait par une seule offrande parfaite. Voyez-vous, la demande de Dieu pour toujours. C'est la raison de la mort de Christ. C'est la raison du calvaire. Par son propre sang, il a complètement payé pour nos péchés. Et il amena à la perfection pour toujours ses disciples. En acceptant Jésus, ce sacrifice parfait de Dieu comme notre sauveur personnel, nous invitons l'Esprit Saint à entrer en nous. L'adorateur reçoit l'Esprit qui le baptise dans le corps de Christ. Donc, nous nous tenons innocents dans le Christ, rendus parfaits dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Tite 3, 5 à 7. Nous sommes des gens privilégiés, à cause de nos propres doctrines. On nous a dit que nous devions atteindre un certain degré de justice, que nous devions faire une certaine chose. Non, mon frère, ce n'est pas ce que nous avons fait, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Nous sommes justifiés par la foi, et par là rendus parfaits dans la présence de Dieu.
Et Dieu, par la mort de Jésus-Christ, il y a quelques 1900 ans, a conduit à la perfection les croyants qu'il avait choisis à l'avance, avant la fondation du monde. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour. Éphésiens chapitre 1, versets 3 et 4. Il n'avait pas seulement amené à la perfection ses disciples, mais il les avait glorifiés. Car nous pouvons lire dans l'Épître aux Romains, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, versets 29 et 30. Et si la loi pouvait avoir fait cela, les sacrifices auraient dû cesser. Mais étant donné qu'elle ne put pas le faire, Christ a dû mourir pour nous conduire à la perfection. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Romains 8, 3 et 4. Amis, il y a tant de choses que nous pourrions dire sur la perfection. C'est si facile de tromper quelqu'un pour nous faire paraître juste un peu plus saints qu'eux. Mais si nous pouvions seulement voir la véritable image, ce n'est que par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Il y a quelque temps dans l'Ohio, où je faisais des réunions, j'appris une leçon de façon brutale. Nous avions l'habitude de déjeuner dans un petit restaurant, Denker. Il y avait de charmantes petites serveuses ressemblant à des dames, habillées décemment, saintes comme elles pouvaient l'être. C'était un véritable repos de manger dans un endroit aussi plaisant. Leur cuisine était étincelante, mais modeste. Bien, le samedi, ils fermaient, et ils se rendaient à leur église. Et j'allais justement prêcher l'après-midi de ce samedi, et me sentant un peu affamé, je me suis dirigé vers ce qui ressemblait à un petit restaurant américain ordinaire. Et en passant le seuil, j'ai entendu un jukebox qui marchait à pleine puissance. J'ai regardé vers le fond de l'édifice. Il y avait un groupe de garçons et de filles d'âge tendre, faisant marcher ces vieux disques de rock and roll et sur la machine. Et une jeune femme de 18 ans environ se tenait là avec une robe très courte et laissant un des garçons agir de façon indécente envers elle. Ils fumaient et ils buvaient tous. Je pensais, ô Dieu, comment peux-tu voir tout ceci et l'endurer? Et entendant quelqu'un pousser un grand soupir, je regardais à ma droite. Et là, se tenait assise une femme d'un certain âge, probablement 60 ou 70 ans. Elle portait ses petits et restreints vêtements vulgaires, et sa pauvre vieille peau ridée était juste aussi flasque qu'elle pouvait l'être. Le maquillage couvrait son visage, ses cheveux étaient vraiment coupés courts, crêpés, teints en bleu, et les ongles de sa main étaient peints en rouge sombre. Les petits souliers ouverts qu'elle portait laissaient voir que les ongles des pieds étaient peints en rouge aussi. Je les regardais, elle et les deux hommes ivres qui étaient assis à sa table. C'était l'été, mais il y en avait un, là, qui avait un épée par-dessus de l'armée et une écharpe grise enroulée autour de son cou, de longues moustaches qui lui couvraient toute la figure. En rotant, lui et son ami se dispensèrent d'elle et se dirigèrent en titubant vers les toilettes. Et me tenant là, je demandais à Dieu, « Oh, pourquoi ne détruis-tu pas une telle impiété? Pourquoi il ne le faisait pas simplement sombrer sous la terre? » Je me demandais si mes petites Sarah et Rebecca auraient à grandir au milieu de telles niaiseries. Je dis, « Oh Dieu, comment peux-tu jamais, dans ta grande sainteté, rester à regarder une telle chose et ne pas envoyer un tremblement de terre pour l'ensevelir? » Et comme je me tenais là, condamnant la femme, je ressentis l'Esprit de Dieu. J'allais derrière la porte et j'eus une vision. Je vis le monde qui tournait, avec une traînée rouge autour de lui. Il se rapprocha,
jusqu'à ce que je me vis moi-même, petit garçon, faisant des choses que je ne devais pas faire. Peut-être qu'elles n'étaient pas aussi mauvaises comme celles que je venais de voir, mais c'était néanmoins des péchés. Et chaque fois que je faisais quelque chose de mal, je voyais une grande ombre noire venir du ciel. Dieu aurait dû me tuer pour ce péché. Puis je vis se tenant entre Dieu et moi, Jésus-Christ, le sacrifice parfait. Je le vis se tenant là, avec les épines sur sa tête, des crachats coulant sur son visage. Et chaque fois que les péchés partaient vers Dieu, il les atteignait, il les prenait, comme un pare-choc sur une voiture. Il me protégeait de la mort. Et chaque fois que je faisais quelque chose de mal, la sainteté de Dieu demandait la mort pour moi, certainement. Sa loi la demande. Mais chaque fois que je faisais quelque chose de mal, le sang de Jésus-Christ agissait comme un pare-choc. La traînée rouge signifiait que là, le sang me sauvait. J'allais un peu plus près de lui. Je pus l'entendre dire, « Père, pardonne-lui, il ne sait même pas ce qu'il fait. » Et regardant à terre, je vis un livre. Et un ange écrivant là, à côté de lui, il reportait mes péchés dans le livre qui portait mon nom. Je me rendis compte qu'un jour, cette traînée de sang serait enlevée, et que je devrais me tenir dans la présence de Dieu avec ma vie de pécheur. Je vis que sa grâce éloignait mon jugement. Et humblement, je suis allé à lui, je me suis agenouillé, j'ai dit, « Oh Jésus, toi le Fils de Dieu, je suis incapable de venir dans ta présence, mais veux-tu, s'il te plaît, me pardonner ce que j'ai fait ?» Il toucha son flanc de sa main. Il prit le vieux livre, et il y écrivit, « Pardonné ». Et il le jeta derrière lui, et mes péchés étaient remis. Puis il me regarda droit dans les yeux en disant, « Maintenant, je t'ai pardonné, mais tu veux la condamner. » Alors je vis ce que tout cela voulait dire. Quand je suis sorti de la vision, je suis allé vers elle, je lui ai dit, « Comment allez-vous » Elle buvait. Lorsqu'elle leva son regard vers moi, elle m'a dit, « Bonjour ». Je dis, « Puis-je m'asseoir » Elle dit, « J'ai un compagnon ». Je dis, « Oh, je ne l'entends pas dans ce sens-là. Je ne veux que vous parler une minute. » Elle dit, « Asseyez-vous. » Je dis, « Madame, il y a quelques minutes, me tenant là derrière cette porte, et je commençais à lui raconter, et alors que je le faisais, des larmes coulèrent sur ses joues. Elle me dit qu'elle ne voulait pas faire ces choses. Elle dit, « Non, monsieur, mon père était diacre dans une église. J'ai été élevé dans une famille chrétienne. Mon mari et moi étions membres d'une église. Et avec nos 2 filles, nous vivions une vie chrétienne. » Elle continua de raconter comment, après la mort de son mari, elle s'était égarée. Les filles l'avaient quittée. Elle avait gaspillé sa vie. Et maintenant, elle pensait qu'il n'y avait plus d'espoir pour elle. Je lui parlais de l'amour de Dieu. Je lui dis comment il me pardonna avec miséricorde à travers Jésus-Christ. Et elle dit, « Êtes-vous le révérend Branham qui tient des assemblées en ville ?» Je dis, « Oui. » Elle dit, « Oh, j'ai honte de moi-même d'être assise là comme ceci. Pensez-vous qu'il y ait de l'espoir pour moi ?» Je dis, « Jésus vous tend ses bras. Attendons que vous veniez, madame. Voulez-vous aller à lui? Voulez-vous vous agenouiller et prier ici même avec moi ?» Elle dit, « Je le veux, monsieur. » Je la pris par la main. Elle avait à peu près l'âge de ma mère. Et les autres personnes commencèrent à nous regarder. L'atmosphère changea et nous eûmes une réunion à l'ancienne mode. Et Dieu sauva cette femme par sa grâce. Elle s'habilla, elle vint à l'assemblée, et autant que je sache, elle vit une vie chrétienne encore aujourd'hui. Oui, Dieu vous cherche. Peu importe combien beaucoup vous avez péché, peu importe combien peu vous l'avez fait, vous demeurez des pécheurs. Vous ne pouvez pas être réconciliés par un autre moyen que par Jésus-Christ, le sacrifice suffisant de Dieu. Et c'est en lui que vous êtes amenés à la perfection pour toujours. Hébreux 10, 1, 14. Pensez à cela. Vous ne pouvez rien y faire. Cela ne se fait pas en méditant une nouvelle vie. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est une confession de votre mal et une acceptation de la grâce de Dieu envers vous. Comme nous le lisons dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Cela vous amène à la perfection. La perfection se trouve en Jésus-Christ. Je crois maintenant, mes amis, que vous vous arrêterez et que vous prendrez une décision. Vous pouvez n'avoir jamais entendu parler du moyen de salut auparavant. Vous pouvez l'avoir entendu et réentendu, mais rappelez-vous que vous devez ou l'accepter ou le rejeter. Pensez sérieusement à la condition de votre esprit. Peut-être direz-vous, frère Branham,
quand je pourrais m'arrêter de fumer, quand je pourrais m'arrêter de boire, quand je pourrais mettre en ordre cette chose ou l'autre, je deviendrais un chrétien. Non, ce n'est pas le moyen de le faire. Pourquoi n'utilisez-vous pas simplement le moyen que vous avez? Rappelez-vous les paroles du chant. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, agneau de Dieu, je viens à toi. Pourquoi essayer un remplacement? Ou essayer d'entrer par votre Église? Pourquoi essayer d'entrer en quittant vos mauvaises habitudes? Venez par le moyen de la perfection. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, 14. Comment devons-nous nous sanctifier? Confessez vos péchés. Et la vie du sang rédempteur de Jésus vient dans l'adorateur. Il le sanctifie des désirs de la chair. Car par ce sacrifice très suffisant, il nous a sanctifiés. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, 13. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Si vous essayez d'agir par l'esprit et si vous combattez encore la chair, le sacrifice n'a pas été suffisamment employé par vous. Hébreux 10, 2 nous enseigne que les adorateurs, une fois purifiés, n'auraient plus en eux aucune conscience de leurs péchés. Le calvaire, c'est l'endroit où Dieu et l'homme furent réconciliés. C'est l'endroit où la paix spirituelle et la sécurité parfaite furent apportées à la race humaine. Oh, viens avec moi, mon ami pécheur, au calvaire, et par la foi, applique ce sang à ton esprit, et laisse le Saint-Esprit venir et te sanctifier par son grand sacrifice.